Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte qui s'allume. Alors, on en a déjà réalisé une par le passé et vous allez voir celle-ci est encore plus facile. Je vais essayer de bien vous montrer toutes les étapes de la réalisation de cette carte. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais commencer par réaliser un dégradé pour mon fond de carte, donc voilà les couleurs que j'utilise. Alors des dégradés avec les encres Distress, je vous en ai déjà montré 1000, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette étape. Je vais vous mettre ça en super accéléré. Je vous rappelle juste le principe, j'applique ma couleur avec des petits mouvements circulaires, puis je passe à la couleur suivante, et une fois que j'ai terminé ma deuxième couleur, je reviens avec ma couleur précédente pour travailler la transition. Et je fais la même chose avec la troisième couleur. Avec les encres Distress Oxide, les dégradés se font vraiment tout facilement, ça se travaille comme du beurre. Donc ça se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Donc voilà pour mon fond. Alors pour lui rajouter un petit peu d'intérêt, un petit peu de relief, je vais prendre de la peinture blanche. Donc là, moi c'est de l'acrylique, vous pouvez prendre de la gouache, c'est pareil. Et puis je vais aller diluer ça dans de l'eau pour que ce soit un petit peu liquide. Et puis je vais aller faire des gouttelettes au-dessus de mon projet. J'avais envie d'un fond un petit peu féerique, un petit peu enchanté pour y placer mon petit dragon. Donc ça c'est fait, voilà ce que j'obtiens et je vais mettre ça de côté à sécher. Et pendant que ça sèche, je vais donc préparer mes petits personnages. Je vais prendre ce dragon ici, cette petite flamme et puis sur cette autre planche de tampon, le gâteau et le ballon. Je prends un papier bien épais parce que je vais aller faire la colorisation de mes personnages à l'aquarelle. Et comme donc ça sera de l'aquarelle et qu'il y aura de l'eau, j'utilise mon encre noire VersaFine parce que c'est une encre qui supporte l'eau. Donc je vais aller tamponner chaque élément séparément sur mon papier. Je tamponne chaque élément les uns après les autres et puis je les découpe pour les peindre séparément. Alors pour la peinture, je vais utiliser les mêmes encres, les encres Distress Oxide. Comme ça sera un petit peu assorti dans les couleurs. Moi je vous montre ce que j'ai fait pour cette carte, mais prenez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez colorier avec des crayons de couleur, avec des feutres à alcool aussi bien sûr. Prenez ce avec quoi vous êtes confortable, ce que vous appréciez utiliser, et puis amusez-vous. Donc j'ai utilisé le même bleu que dans mon fond, pour qu'il y ait un petit peu un rappel de couleur et que ce soit un petit peu assorti. Pour utiliser les encres Distress en aquarelle, c'est très simple, vous déposez un petit peu de votre couleur sur un petit bloc acrylique, et puis vous utilisez de l'eau pour aller diluer tout ça. Comme vous le feriez avec de l'aquarelle, ça s'applique vraiment très facilement et les couleurs sont vraiment bien intenses, bien vibrantes. C'est vraiment très joli. Alors pour un peu plus de contraste, j'y ai rajouté un petit peu de vert. Et puis pour mon vert foncé, j'ai été simplement mélanger ce vert clair avec le bleu que j'avais sur mon bloc acrylique. Donc je peins le dragon, je peins également le ballon dans les mêmes tons. J'essaye de mettre les ombres du ballon du même côté que celles que j'ai mises sur mon dragon, parce que sinon ce ne sera pas très cohérent. Donc je peins le ballon, je peins la petite flamme, enfin le petit jet de fumée, et puis je peins aussi le gâteau, toujours dans les mêmes tons. Alors cette fois-ci j'ai pris le bleu foncé qui m'avait aussi servi pour le fond, pour faire les couches de mon gâteau. J'avais essayé de le faire en violet, vous voyez j'ai du violet sur ma palette, mais ça ne m'avait pas plu, donc je suis restée dans les tons bleus. Alors pour le découpage, j'ai décidé de garder une bande blanche tout autour de mes images. D'habitude j'aime bien découper au ras du trait noir, mais là comme mon fond est foncé, mes images sont assez foncées, je voulais que ça ressorte bien, donc pour que ça ressorte bien, j'ai décidé de laisser une bande blanche très très fine tout autour de mon image, vous voyez? Comme ça quand je les pose sur mon fond, elles sont bien mises en valeur, elles ne se perdent pas dans le décor. Donc voilà comment je vais à peu près placer mes éléments sur mon fond de carte. Le ballon me servira d'interrupteur, c'est là qu'il faudra appuyer pour allumer les bougies. Et puis comme mon gâteau vole un petit peu en l'air, je trouve que ça fait un peu bizarre, j'ai décidé d'aller l'asseoir sur des nuages. Donc j'ai découpé des nuages dans du papier vélin. Si vous voulez, vous pouvez rajouter plus de nuages, par exemple sur le haut de la carte, pour tamponner une salutation, pourquoi pas. Moi j'ai décidé que j'allais m'en tenir aux nuages du bas. Alors pour coller le papier vélin ou le papier calque, c'est un petit peu délicat. Il ne faut pas que la colle se voie. Si vous mettez de la colle au dos du papier vélin, ça va se voir.
Donc je mets de la colle en bas de mon gâteau, là où il sera posé sur le nuage. Ça va me permettre de coller le gâteau sur le papier vélin. Voilà. Et puis je fais la même chose une seconde fois parce que je voulais avoir 2 couches. J'ai trouvé qu'une couche c'était trop pâle, on ne voyait pas assez le nuage. Et vous voyez, je trouve qu'avec 2 couches, c'est mieux. Ça reste discret, mais on voit quand même bien le nuage. Donc je mets tout bien en place, je regarde où mon nuage va tomber. Et puis là encore, je vais aller mettre de la colle au dos du gâteau, donc, et ça va donc tenir le nuage en même temps. Alors bien sûr, ça ne tient que le haut du nuage. Le côté du nuage n'est pas tenu. Mais c'est pas grave parce que à la fin, j'irai mettre quelques petits sequins, quelques petites décos et j'irai y mettre de la colle au dos également. Donc une fois que mon gâteau est en place, je colle mes autres éléments. Je mets donc mon petit dragon qui va donc souffler ce gâteau. Donc je mets la flamme entre le gâteau et le dragon. Et puis le ballon, je ne le colle pas tout de suite, j'ai envie qu'il soit vraiment bien en place au dernier moment, donc je le collerai à la fin. Parce que si je le colle maintenant et qu'il est un petit peu décalé par rapport à ma pile, eh ben ça sera un petit peu raté. Donc je veux qu'il soit vraiment bien au-dessus de ma pile, donc je le collerai à la fin. Je découpe ceux qui dépassent et voilà, donc on a le décor qui s'est mis en place. Alors vous avez peut-être remarqué que quand j'ai découpé mon gâteau, eh ben je lui avais coupé les bougies, j'avais enlevé la flamme des bougies, parce que ça servait à rien de découper tout autour de cette flamme pour aller ensuite essayer de percer au milieu, ça aurait été un petit peu la cata. Donc j'ai carrément juste découpé les flammes et voilà donc je les ai redessinées maintenant sur mon fond de carte. C'est vraiment pas compliqué à dessiner. Ensuite je prends un petit cutter et je vais aller percer donc à l'intérieur de ces flammes. J'aurais aussi très bien pu commencer par le trou et venir ensuite dessiner le contour de la flamme ensuite. Mais ça a très bien marché comme ça. Donc j'ai percé mes 3 petites bougies, vous voyez. Et je prends maintenant un autre panneau qui a exactement la même taille que ma carte. Je les mets bien l'un contre l'autre. Et je vais aller marquer l'emplacement des bougies, donc au travers des trous. Et puis je place le ballon à peu près là où il sera et je vais également marquer l'emplacement du ballon. Puisque donc le ballon sera l'interrupteur, c'est là où je veux ma pile, et les bougies devront s'allumer, donc c'est là où je veux mes ampoules. Donc voilà le trajet que devra faire mon circuit. Alors avant de réaliser le circuit, je vais vous montrer chaque élément dont j'ai besoin. Il me faut une pile, 3 volts. Donc j'ai choisi ces piles-ci car elles sont très plates. Elles font seulement 1,6 mm d'épaisseur, donc elles sont vraiment très bien pour faire des cartes. Donc si vous avez de la mousse de 2 mm d'épaisseur, eh ben ça suffit, une seule couche de mousse suffira. Vous voyez, elles sont toutes fines. Si vous prenez des piles avec un autre numéro, par exemple celle-ci, eh ben elles sont plus épaisses. Donc il faut bien regarder les numéros qui sont écrits sur les piles et prendre les plus petits possibles pour que ce soit le plus fin possible. Ensuite, il me faut des LED. Donc moi, j'ai acheté ce paquet de 100. Il y a 5 bandes. Sur chaque bande, il y a 20 LED. Et c'est donc 5 bandes de 5 couleurs différentes que j'ai reçues. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo pour si ça vous intéresse. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer. Et je trouve que pour la réalisation de cartes, eh ben, ces LED, elles sont vraiment parfaites parce qu'elles sont toutes petites, mais elles éclairent super bien. Et ensuite, il vous faut de quoi faire un fil conducteur. Donc moi, j'ai acheté ce fil de cuivre. Et il est vraiment super bien parce que vous pouvez le découper à la largeur dont vous avez besoin. Et puis, il est aussi déjà auto-adhésif. Vous pouvez le décoller, vous enlevez la couche du dessus. Et puis, il ira coller directement sur votre projet sans que vous n'ayez besoin de rajouter de colle. Donc, c'est vraiment bien pratique. Alors je vais passer maintenant à la réalisation de mon circuit et il va falloir donc que j'aille de la pile jusqu'aux ampoules et des ampoules jusqu'à la pile. La dernière fois j'avais fait un interrupteur dans la vidéo précédente et c'était un peu plus compliqué que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, je prends donc une bande de papier que je plie en deux, vous voyez, et ça sera le réceptacle pour aller accueillir ma pile. Donc comme ma pile sera en haut à droite, eh ben, je vais aller donc déposer ce réceptacle en haut à droite. Je vais donc mettre du double face au dos de cette languette. J'enlève les petites protections. Et je vais coller ça donc sur mon point de repère, là où j'avais repéré que ma pile irait se positionner. Donc en haut à droite.
Alors par contre, il faut faire un petit peu attention. Là, j'avais pas laissé assez de place près du bord. Il faut que je garde assez de place sur le bord pour que je puisse ensuite y coller ma mousse 3D. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu redécoupé ma languette, voilà. Et puis ensuite, c'est parti, on va faire le circuit. Donc comme mon ruban de cuivre est assez large, je le redécoupe. Et puis voilà, je pars de dessous ma pile. Hop, ça se colle directement sur le projet. Et je vais donc aller descendre, tourner et aller rejoindre mes petits points qui sont l'emplacement pour les lampes. Et je vais aller me mettre juste dessous. Maintenant, il faut que je fasse le deuxième fil. Donc de la même manière, je redécoupe mon ruban de cuivre à une largeur qui me convient mieux. Je le colle sur la languette. Et puis je vais aller tourner mon fil pour qu'il aille juste au-dessus de mes repères, donc pour mes lampes. Il faut que ce soit juste à côté. Car la LED, elle fait 1 ou 2 mm de long, elle est vraiment pas grande, donc il faut que ce soit vraiment juste à côté, mais sans se toucher, vous voyez? Donc ça va descendre de la pile, aller jusqu'à la LED et remonter jusqu'à la pile. On appuie bien sur tout ça, et puis voilà donc ma LED. Regardez comme elle est minuscule, elle est vraiment toute petite. Donc moi, ce que je fais pour pouvoir les manipuler, c'est que je prends un bout de scotch et je vais y coller ma LED. Sinon, c'est tellement petit que c'est vraiment difficile à positionner sur votre projet. Et voilà, si je la colle entre les deux fils et que j'appuie sur ma languette, ça s'allume. Alors, il est possible de la mettre à l'envers. Regardez, elle a un sens. Et si vous la mettez dans le mauvais sens, tout simplement, ça ne s'allume pas. Donc, c'est pas grave. Vous retournez tout ça et vous mettez ça dans le bon sens. Et voilà, ça s'allume. Une fois que c'est bien positionné, on appuie bien. Et voilà. Et j'ai décidé finalement de n'en mettre qu'une seule. J'avais mis 3 points parce qu'il y a 3 bougies, mais une seule LED va pouvoir éclairer à travers les 3 trous. Donc ensuite, je fixe ma pile pour qu'elle ne bouge plus. Et voilà donc mon circuit. Regardez comme il est tout simple. Tac, tac. C'est tout. Et ça s'allume quand on appuie. Je n'ai pas fait d'interrupteur à tirette comme la dernière fois. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Donc je fais mes tests, je vérifie que tout fonctionne comme je le souhaite, que ça va bien allumer mes bougies et je trouve que c'est parfait. Donc maintenant, je vais aller mettre ma mousse afin de pouvoir coller ma carte par-dessus tout ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ma pile étant très fine, une épaisseur de mousse de 2 mm, ça suffit. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment-là, parce que comme ma pile, en fait, elle est vraiment dans le coin, il s'est trouvé que quand j'ai tout fermé, elle était quand même trop compressée, donc ça appuyait tout le temps sur l'interrupteur. Donc j'ai dû quand même mettre 2 couches finalement. Mais si vous mettez la pile au milieu, vous n'aurez pas besoin. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, regardez ici sur ce projet-là, le ballon est au milieu et je n'ai eu besoin que d'une seule épaisseur de mousse pour ce projet. Alors par contre, regardez, quand j'appuie, là, j'avais pas fait attention, mais sur le côté, on voit un petit peu là où j'avais été déposer la mousse à côté des bougies. Donc là, je vais faire attention, je vais éviter cette zone autour de ma LED et je ne vais pas mettre de mousse sur toute cette zone-là. Alors vous voyez ma mousse que je mets tout autour là, elle ne va pas super près du bord. Elle est à environ 5 mm du bord, parce que ensuite je vais aller redécouper un petit peu mes bords pour être sûr qu'on ne voit pas du tout le panneau derrière. Vous allez voir ça. Voilà. Donc j'enlève bien toutes les protections, je m'assure que ce soit bien en face. Je ferme la languette, il faut qu'elle puisse se fermer et hop, je colle. Et donc je tourne mon projet et je vais aller découper le long de ma mousse au dos. Je vais donc découper ce qui pourrait éventuellement dépasser et ça permet d'être sûr qu'on ne voit que le panneau avec le dragon et qu'on ne voit pas le panneau blanc derrière. Et donc voilà, quand j'appuie par là-haut, mon gâteau s'allume. Donc maintenant que je sais exactement où il faut appuyer pour allumer mon gâteau, je vais aller coller le ballon exactement au bon emplacement. Et hop. Ensuite, je dessine une petite attache entre le ballon et la queue. Puisque ce sont 2 tampons séparés qui n'allaient pas forcément ensemble, j'ai décidé de les assembler comme ça. Donc voilà, maintenant je vais aller coller une salutation sur tout ça. Donc hors écran, j'ai découpé 2 fois le mot joyeux. Donc j'ai un die qui dit joyeux Noël. J'en ai pas qui disent joyeux anniversaire en français, j'avais joyeux Noël. Donc j'ai décidé de découper juste la partie joyeux du mot joyeux Noël et d'utiliser ça pour ma salutation et j'irai compléter la salutation ensuite. Je l'ai découpé 2 fois parce que je vais donc coller mon joyeux doré sur le joyeux noir
en décalant tout ça un petit peu. Et comme ça, on va un petit peu apercevoir le noir sur le côté et ça va nous faire une petite ombre. Alors pour le reste de la salutation, j'ai simplement écrit anniversaire au stylo gel blanc sur une bande de papier noir. Alors c'est pas parfait bien sûr, c'est écrit à la main, mais c'est pas grave, ça convient très bien pour ce projet. Je colle le mot joyeux en place. Et puis je m'aide de la grille pour m'assurer que c'est bien droit. Et puis ensuite, je vais aller coller le mot anniversaire par-dessous, tout simplement. Et on arrive déjà presque au bout de ce projet, vous voyez. C'était un petit peu long, mais étape par étape, c'est tout à fait faisable. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il faut quand même que je colle ce papier vélin un petit peu mieux. Donc pour ça, je vais utiliser des petits brillants. Je les mets en place et puis ensuite, sous les brillants qui sont sur le papier vélin, je vais aller mettre de la colle, cacher ma colle par-dessous ça. Donc il faut que j'en mette sur les deux couches de papier vélin, bien sûr. Et puis ça permet de le maintenir en place. Et voilà donc ce que j'obtiens. Je vous montre cette carte d'un petit peu plus près. Hors écran, j'ai été rajouter des petits accents blancs sur le personnage et les accessoires. Et puis voilà. Allez, on appuie un petit coup. Hop. Et voilà, ça s'allume. Allez, encore un coup. Hop. C'est pas génial? Alors moi, j'ai choisi de ne pas écrire sur le ballon qu'il fallait appuyer. Je me suis dit que j'allais l'écrire à l'intérieur dans le texte, qu'il y avait une petite surprise cachée si on appuyait sur le ballon. Après ça, c'est une question de goût, faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi écrire sur le ballon, appuie ici par exemple, et comme ça, ce sera clair. Alors c'est vraiment une carte que vous pouvez adapter à tous vos projets. Vous pouvez faire pour un garçon, pour une fille. Faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Voilà un autre exemple. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très vite, au revoir.